Ah bah écoutez, moi je suis très content. Et vous savez que depuis tout à l'heure je suis derrière et tout, à chaque fois j'entends les humoristes et tout, à chaque fois on se pose la question, alors vous êtes comment et tout, ils sont comment, ils sont bien. Et ils sont tous unanimes, vous êtes le meilleur public de la soirée, franchement. Et juste pour ça vous pouvez vous applaudir, non franchement. Après les 19h, la soirée fait que commencer, mais pour l'instant c'est cool quoi, c'est cool. Super. Quand je parle ça va, vous me comprenez? Eh ben c'est génial parce que moi de base je suis. Ouais, le mot, on n'a pas choisi le mot plus simple pour des gens qui galèrent à parler français. Hein. Je suis dyslexique, voilà, c'est ça, j'ai réussi à le dire. Mais vraiment, moi je suis le genre de gars, tellement je galère à écrire, je vais sur Google, j'écris le début du mot et j'attends qu'il propose un truc. Sauf que parfois même Google il galère, il me dit franchement fais-moi un vocal, c'est mieux. Ma mère elle s'est dit quoi quand j'étais petit? Elle s'est dit bon, il est pas très fut-fut, on va le mettre au sport, j'ai fait du foot. Inculé, j'étais nul, hein. Même avec mes pieds j'étais dyslexique. Hein. Ah ouais. Mais je kiffais, pourquoi? Parce qu'on était tous mélangés. Pour moi, c'était ça la vraie France, tu vois, un peu comme ce soir. Il y avait de tout dans mon équipe. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des arabes, il y avait des asiatiques, il y avait des gitans. Il y avait des gitans qui jouaient avec nous, ça c'est incroyable quand même. Enfin, c'est plutôt nous qui jouons avec eux, parce que les caravanes étaient déjà sur le terrain. C'était trop bien. En vrai, il y a juste un truc, non, que j'aimais pas. Non, là, on va parler sérieux. Il y a un truc que j'aimais pas, c'était les vestiaires. Ouais, parce que c'est vraiment là qu'on voit nos différences culturelles. Ah ouais. Parce que chez nous, chez les Maghrébins, sous la douche, on y va en boxeur. Oh, mais chez vous les blancs là, oulala. Ah, vous avez un rapport à l'intimité. En fait, c'est pas vraiment de rapport, quoi. C'est l'intimité que vous nous offrez, comme ça. Dans chaque équipe de foot, il y a au moins un ou deux gars qui se baladent tout nus, le reste est habillé. Et nous, dans notre équipe, il y a un mec qui s'appelait Anto. Anto, il était trop à l'aise avec son corps, il venait comme ça, tout nu, sous la douche, il sifflait, demandait si avait encore de l'eau chaude et tout, normal. Moi, je pétais les plombs, je dis Anto, là, tu viens comme ça, là, à côté de nous, là. Hachem, t'as oublié de mettre un truc, là. Là, t'as oublié de mettre un truc. Ah ben non, je comprends pas, je vois pas de quoi tu parles. Ah oui, merde, mes claquettes. Non, c'est ton boxeur, connard, que t'as oublié de mettre. Ah ouais. Et en plus de ça, Anto, il passait plus de temps que nous sous la douche, parce qu'il avait Il avait le chapeau, le frein, le prépuce, quoi. Ben oui, nous c'est coupé, tu rentres, tu sors, c'est fini. Mais lui, il devait le plier, déplier, plier, déplier, plier, déplier, plier, déplier, déplier, plier, plier, déplier, plier. Un accordéon, le bordel, il plie, déplie, plie, déplie, plie, déplie, plie, déplie, plie, déplie, plie, déplie. Il plie, déplie, 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 plie, déplie. Et dire qu'il y en a qui mettent ça dans leur bouche, c'est incroyable quand même. Et puis, bah, dis pas, tu l'as déjà fait, surtout toi en plus, ça. Et puis... Ah, attendez, mais j'ai pas oublié de vous dire. Attends, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'on avait 13 ans. Et Anto, il venait comme ça. Et Anto, c'était notre coach. Elle était gourmande. Oh là, voilà, je vous laisse un peu digérer l'info, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup. Il plie, non. Et voilà. Bon, moi j'ai vite arrêté le foot, hein. J'ai compris que c'était pas fait pour moi, je me suis mis à la danse. Maintenant je suis danseur professionnel. Eh ouais. Breakdancer professionnel. Eh ouais. Bon, en vrai, je suis artiste de rue. Voilà, y a pas de bravo, stylé, cool, hein, ça se fout de ma gueule, ouais. Et souvent les gens ils comprennent même pas c'est quoi mon travail, pourtant il est simple. C'est que je prends une sono, je vais sur une place publique, je fais un spectacle et j'attends les gens à la fin mieux que mon chapeau. Un peu comme Valérie Pécresse après que son présidentiel, c'est bon, vous avez l'image? Voilà, c'est ça mon travail. Une fois, il y a un homme, je me rappellerai toute ma vie, il est venu comme ça, il a mis un billet de 100 € dans mon chapeau. Il a fait 2 pas en arrière, il m'a regardé, il m'a dit demain il y a un vol qui part pour Marrakech, bon retour. Raciste mais généreux. Et moi ce qui m'a énervé le plus, c'est pas qu'ils sont racistes, hein. Moi ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'il m'ait pris pour un Marocain alors que je suis algérien, putain de merde. C'est ça qui m'a énervé. Les Algériens sont là, calmez-vous, commencez pas à sortir le drapeau, restez calme. Oh là, mais c'est cool. Vous regardez un peu du stand-up et tout sur le téléphone, l'ordinateur, télévision? Merci aux 5 personnes qui m'ont répondu, c'est génial. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les humoristes ils font des blagues sur leur communauté. Par exemple, si l'humoriste il est noir, il monte sur scène, fait des blagues sur les noirs. Si c'est une femme, sur les femmes. Si c'est un gay, sur les gays. Moi je suis maghrébin, je suis musulman. Je voulais faire aussi des blagues sur ma communauté. Mais je me suis vite rétracté. Pas parce que j'ai peur, non, mais parce que je trouve qu'il y en a suffisamment sur le plateau de BFM et de CNews, hein. On va pas se mentir. Et un humoriste, il est trop fort, c'est le boss, c'est Pascal Pro. Ah oui, il est fort. La dernière fois, il a dit quoi? Il a dit ouais, franchement, c'est abusé, ça va être bientôt la charia, il y a trop de femmes voilées, on n'est plus en France, on est en Arabie Saoudite. Ah oui, vous êtes même pas étonné, quoi, c'est du Pascal Pro. Et moi, je trouve qu'il a abusé de comparer la France à l'Arabie Saoudite. Pourquoi?
Parce que juste déjà dans l'école primaire de mon quartier, hein, dans la même classe que ma petite sœur, t'as déjà 2 petits garçons qui ont commencé leur transition pour devenir 2 petites filles. Et donc on est d'accord qu'on est plus proche de la Thaïlande que de l'Arabie Saoudite, hein. On est d'accord. Mais ça aussi, il y a moyen qu'ils nous le foutent sur le dos, hein. Ah bah oui, toutes ces transitions, c'est à cause des musulmans, avec leur circoncision, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ah ouais, et il y a 2 choses qu'il aime pas, Pascal Pro. C'est les musulmans et les musulmanes, quoi, tout simplement. Ah ouais, j'en suis sûr, le soir, il doit faire des cauchemars. Ah ouais, c'est sûr, il doit faire des cauchemars, ça doit pas s'arrêter, ça tourne en boucle. C'est sûr, déjà, le soir, il doit faire des cauchemars où il court au ralenti. Derrière, t'as 4 femmes voilées qui courent super vite. Il est sur un bateau qui est en train de couler. Et là, t'as un autre bateau qui arrive qui dit « Pascal, vas-y, monte !» Mais hors de question que je monte sur un bateau à voile. Il plonge dans l'eau. Les femmes voilées, elles appuient sur un bouton. Burkini, elle plonge aussi. Ouais, c'est un cauchemar, il faut rentrer, hein, sinon je vais vous laisser sur le côté. Oh là là. Vous savez que là, je vous fais des blagues et tout comme ça. La dernière fois, il y a une femme qui m'a attendu à la fin qui m'a dit « Ouais, je trouve que tu fais beaucoup de blagues faciles. » Je lui dis « Pardon ?» Elle me dit oui, Pascal Pro, les prépuces, les gitans, Valérie Pécresse. À partir de maintenant, arrête toutes ces blagues et fais des blagues dures. Tape là où c'est difficile de taper, c'est un sujet explosif pour toi. Fais des blagues sur les juifs. Déjà, quand un juif est explosif dans la même phrase, mauvais délire. Hein. J'ai dit non, blague sur les juifs, c'est trop difficile, donne-moi un autre thème. Elle m'a dit c'est vrai, blague sur les juifs, pas évident. J'ai un sujet plus simple pour toi. Fais des blagues sur nous, les femmes. Ouais. Alors, c'est l'histoire de 2 juifs qui rentrent... Allez, merci de m'avoir écouté, moi c'était le Barouf. J'ai pas d'actualité, j'ai pas de spectacle, mais j'ai passé un super moment. En tout cas, vous êtes super. Je vous demande de faire un maximum de bruit. On peut taper des mains, s'il vous plaît, pour le suivant. C'est Hugo Pécheur, s'il vous plaît, faites du bruit, du bruit, du bruit.